Bonjour, on va expliquer aujourd'hui le dernier chapitre dans cette matière, chapitre 4, cinétique chimique. Commençons par une petite introduction. C'est quoi cinétique chimique? L'objet de la cinétique chimique est de déterminer la vitesse d'une réaction chimique en fonction de temps, c'est-à-dire c'est une suivi temporel d'une réaction chimique. On peut suivre l'évolution ou la cinétique d'une réaction si elle est lente. Une réaction rapide, on ne peut pas la suivre. Quelques rappels sur la vitesse d'une réaction chimique. Soit la réaction suivante. A donne B. A est un réactif, B est un produit. On peut suivre soit la vitesse de disparition d'un réactif A, soit la vitesse d'apparition d'un produit B. Voici la variation du nombre de moles ou la concentration molaire en fonction de temps. La courbe de disparition d'un réactif est une courbe décroissante, car en fonction de temps, la quantité de réactif diminue. Voici la courbe d'apparition d'un produit. C'est une courbe croissante, passant par l'origine, car en fonction de temps, la quantité de produit augmente. Il y a plusieurs types de vitesse, vitesse moyenne et vitesse instantanée. Commençons par les vitesses moyennes. Tout d'abord, on va traiter le cas d'apparition d'un produit, c'est-à-dire on va chercher la vitesse moyenne d'apparition d'un produit. Voici la courbe, c'est une courbe croissante, comme on a déjà vu. Et là, on va chercher la vitesse moyenne au point M et N d'abscisse T1 et T2. La vitesse moyenne est la pente de la seconde menée à la courbe au point M et N d'abscisse respective T1 et T2. Et par suite, la vitesse moyenne est égale delta N sur delta T ou delta concentration sur delta T. Deuxième cas, on va chercher la vitesse moyenne dans le cas de disparition d'un réactif. Voici la courbe décroissante et là, on va chercher la vitesse moyenne. La vitesse moyenne dans ce cas-là est l'opposé de la pente de la seconde menée à la courbe au point M et N d'abscisse respective T1, T2. Pourquoi c'est l'opposé de la pente? Puisque la vitesse est une grandeur positive. Pour cela, on attribue le signe moins pour avoir une valeur positive de la vitesse. Et par suite, la vitesse moyenne de disparition d'un réactif est égale à moins delta N sur delta T ou moins delta concentration sur delta T. Deuxième type de vitesse, c'est la vitesse instantanée. Commençons par l'apparition d'un produit. Voici la courbe croissante. Et là, on va chercher la vitesse instantanée au point M d'abscisse T. C'est la pente de la tangente menée à la courbe au point M d'abscisse T. La vitesse instantanée est la limite de la vitesse moyenne, est égale dN sur dt ou d concentration sur dt. Et dans le cas de la vitesse instantanée de disparition d'un réactif, c'est l'opposé de la pente de la tangente menée à la courbe au point M d'abscisse T, c'est-à-dire la vitesse instantanée est égale moins dNA sur dt ou moins d concentration sur dt. Il y a une relation entre les vitesses d'une réaction chimique. Soit la réaction chimique suivante, A plus B donne C plus D. Petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques respectivement de A, B, C et D. La vitesse de cette réaction est égale à la vitesse de disparition du réactif A sur le coefficient stoichiométrique A est égale à la vitesse de disparition de B sur B est égale à la vitesse d'apparition du produit C
sur C est égal à la vitesse d'apparition du produit D sur D. À noter ici que la vitesse s'exprime en mol litre-1, temps-1. Le temps peut être seconde, minute ou heure. Quels sont les facteurs cinétiques qui influent sur la vitesse d'une réaction? Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, la température. Si la température augmente, la vitesse augmente. La concentration. Si les concentrations des réactifs augmentent, la vitesse augmente. Également, le catalyseur. Un catalyseur fait augmenter la vitesse d'une réaction chimique. Il y a encore la nature du solvant qui influe sur la vitesse d'une réaction. Et finalement, il y a la surface de contact. Lorsque la surface de contact entre les réactifs augmente, la vitesse d'une réaction chimique augmente. Loi simple des vitesses des réactions. Loi de vitesse, notion d'ordre. Soit la réaction suivante, A plus B, donne C plus D. Petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques respectivement de A, B, C et D. La loi de vitesse est égale à moins 1 sur A, D concentration A sur dt. C'est la vitesse de disparition du réactif A sur le coefficient stoichiométrique A. D'autre part, cette vitesse de réaction est égale à K concentration de A à la puissance alpha fois concentration de B à la puissance bêta. Voici la loi cinétique qu'on appelle encore équation cinétique. Cette équation ne peut être établie que par l'expérience. V, c'est la vitesse d'une réaction. K est la constante de vitesse, dépend de la température T. Concentration de A, molaire, concentration de B, molaire. Alpha est l'ordre partiel par rapport à A. Bêta, ordre partiel par rapport à B. Alpha plus bêta, ordre global de la réaction. Voici quelques exemples. CO plus NO2 donne NO plus CO2. Et voici l'équation cinétique de cette réaction. V est égal K, concentration NO2 à la puissance 2. Cette équation signifie que la réaction est d'ordre 2 par rapport à NO2, est d'ordre 0 par rapport à CO, et d'ordre 2 globalement. Deuxième exemple, 2HI plus H2O2 donne I2 plus 2H2O. Voici l'équation cinétique. V est égal KHI à la puissance 1, H2O2 à la puissance 1. Cette équation signifie que l'ordre partiel par rapport à HI est 1 et l'ordre partiel par rapport à H2O2 est 1 et l'ordre global de la réaction est égal à 2. De ces exemples, on constate que alpha et bêta, les ordres partiels, ne sont pas nécessairement égaux aux coefficients stoichiométriques petit a et petit b. Loi simple des vitesses des réactions. Dans ce chapitre, on va étudier seulement 3 cas. Réaction d'ordre 0, réaction d'ordre 1 et réaction d'ordre 2. Pour chaque ordre, on va trouver les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, on va chercher l'équation cinétique intégrée. Puis, on va chercher la variation linéaire en fonction de temps. Puis, on va chercher l'unité de la constante de vitesse K. Et encore, on va chercher le temps de demi-réaction T1,5. Commençons tout d'abord par la réaction d'ordre 0. Soit la réaction suivante, A donne produit. A est le réactif. À noter ici que le coefficient stoichiométrique petit a est égal à 1. Et pour vous, toujours petit a est égal à 1. Voici l'équation cinétique. La vitesse V est égale moins D concentration de A sur dt, puisque A est égal à 1.
c'est la vitesse de disparition du réactif A. D'autre part, la vitesse est égale K fois concentration du réactif A à la puissance 0, puisque l'ordre global de la réaction est égal à 0. Et là, on peut trouver que moins dA est égal K dt, puisque la concentration de A à la puissance 0 est égale à 1. On fait l'intégrale de moins dA entre A0 et A, et l'intégrale de K dt entre 0 et T. Et là, on trouve la concentration de A0 moins concentration de A est égale KT. Là, à savoir que le réactif A peut avoir trois types de concentration. Tout d'abord, la concentration initiale A0 et on la note par petit a. C'est autre que le coefficient stoichiométrique. Petit a ici, c'est la concentration initiale du réactif. Encore, il y a la concentration A à l'instant T. C'est la concentration restante est égale à A moins X. C'est quoi X ici? C'est la concentration de réactif ayant réagi. Alors, le réactif possède trois concentrations, initiale, restante et réagi. Initiale, c'est A0 petit a. Réagi, c'est X. Et restante, c'est la concentration de A, qui est égale à la concentration initiale moins la concentration ayant réagi. Et là, on va remplacer A0 par A et concentration de A par A moins X, et on trouve l'équation cinétique de la réaction d'ordre 0, X est égal à KT. Si on trace X en fonction du temps T, on trouve une droite. C'est une variation linéaire. La pente est K, la constante de vitesse. Également, si on souhaite tracer la concentration de A restante en fonction de temps, également on trouve une variation linéaire, mais de pente est égale à moins K. Le temps de demi-réaction T1,5. Tout d'abord, la définition de T1,5, c'est le temps au bout duquel le réactif A est consommé à sa moitié, c'est-à-dire X, qui est la concentration de réactif ayant réagi, est égal à A sur 2. À noter que petit a est la concentration de réactif initiale. Lorsque T est égal à T1,5, dans ce cas-là, on remplace X par A sur 2 dans l'équation cinétique, est égal à K T1,5. Et par suite, on trouve que T1,5 est égal à A sur 2K. L'unité de la constante de vitesse dans le cas d'une réaction d'ordre 0 est mol litre-1 temps-1. Passons maintenant à la réaction d'ordre 1, c'est-à-dire alpha est égal à 1. Pour la même réaction, A donne produit et toujours le coefficient stoichiométrique petit a est égal à 1. L'équation cinétique V est égal moins dA sur dt est égal K fois concentration molaire de A à la puissance 1, puisque l'ordre global de la réaction est égal à 1. Et là, on trouve que dA sur A est égal moins K dt. Par intégration de la même façon, on trouve que ln de A sur A0 est égal moins KT, ou ln de A0 sur A est égal KT. Et on va remplacer A0 par petit a, qui est la concentration initiale de réactif, et la concentration de A restante est égale à A moins X. On trouve que ln de A sur A moins X est égal à KT. C'est l'équation cinétique intégrée pour une réaction d'ordre 1. Et voici, il y a plusieurs formes de cette équation. Et si on trace ln de A en fonction de temps, on trouve une variation linéaire. Temps de demi-réaction. De la même façon,
si on remplace T par T1,5, il faut remplacer X par A sur 2. Et on trouve T1,5 est égal ln de 2 sur K est égal 0,693 divisé par la constante de vitesse K. Unité de K dans le cas d'une réaction d'ordre 1 est temps moins 1, seconde moins 1, minute moins 1 ou heure moins 1. Passons encore à la réaction d'ordre 2, c'est-à-dire alpha est égal à 2. Soit la réaction suivante, A plus B donne produit. Voici l'équation cinétique. Pour simplifier, on considère le cas où la concentration de A est égale à la concentration de B. Et par suite, la vitesse V est égale, moins dA sur dt est égal à K, concentration de A à la puissance 2. Faisons l'intégrale, on trouve l'équation cinétique suivante. 1 sur la concentration de A moins 1 sur la concentration de A initiale est égal à KT. Remplaçons A0 par A. Et A, la concentration restante à un instant T par A moins X, on trouve l'équation cinétique intégrée pour une réaction d'ordre 2. 1 sur A moins X moins 1 sur A est égal à KT. Traçant 1 sur A en fonction de temps, on trouve une variation linéaire. Temps de demi-réaction, en remplaçant T par T1,5 et X par A sur 2, on trouve que T1,5 est égal à 1 sur A fois K. L'unité de K dans le cas d'une réaction d'ordre 2 est litre mol moins 1 temps moins 1. Alors, d'après l'unité de K, on peut déterminer l'ordre global des réactions chimiques. Si l'unité de K est mol litre moins 1 temps moins 1, la réaction est d'ordre 0. Si l'unité de K est temps moins 1, la réaction est d'ordre 1. Si l'unité de K est litre mol moins 1 temps moins 1, la réaction est d'ordre 2. Recherche de l'ordre d'une réaction chimique. Il y a plusieurs méthodes pour chercher l'ordre d'une réaction chimique. Tout d'abord, il y a la méthode graphique. Si la concentration de A varie linéairement en fonction de temps, alors l'ordre de la réaction est 0. Si ln de la concentration de A varie linéairement en fonction de temps, dans ce cas-là, l'ordre de la réaction est égal à 1. Et si 1 sur la concentration de A varie linéairement avec T, dans ce cas-là, l'ordre est égal à 2. Il y a encore la méthode de Van 't Hoff, soit la loi de vitesse suivante. V est égal K, concentration molaire de A à la puissance alpha. Alpha, c'est l'ordre global de la réaction. Mathématiquement, on peut écrire ln de V est égal ln de K plus alpha ln de la concentration de A. Traçant ln de V en fonction de ln de A. On trouve une droite de pente est égale à alpha, qui est l'ordre de la réaction. Également, cette droite coupe l'axe de l'ordonnée en un point ln de K. Passons maintenant à l'influence de la température sur la vitesse de la réaction. La vitesse d'une réaction chimique est une fonction de la température T. Elle dépend exponentiellement de la température T suivant l'équation d'Arrhenius. K est égal à exponentielle moins EA sur RT. K est la constante de vitesse. A est la constante spécifique. C'est une constante spécifique pour chaque réaction. On l'appelle encore coefficient pré-exponentiel ou facteur de fréquence de collision. R est la constante des gaz parfaits. T est la température. EA est l'énergie d'activation. C'est quoi énergie d'activation? C'est l'énergie minimale que doivent posséder les réactifs pour que la réaction chimique s'effectue. Et voilà la courbe qui montre l'énergie d'activation. C'est la distance entre l'énergie des réactifs et le maximum du pic.
À deux températures différentes, on peut déterminer l'énergie d'activation. Voilà, à deux températures, T1 et T2, on a deux constantes de vitesse différentes, K1 et K2. Et par suite, on peut écrire ln K1 est égal ln de A moins EA sur RT1. Et ln K2 est égal ln de A moins EA sur RT2. Et par suite, on trouve une relation applicable. Ln de K2 sur K1 est égal moins EA sur R, 1 sur T2 moins 1 sur T1. K1 et K2 sont les constantes de vitesse d'une réaction chimique à deux températures différentes, T1 et T2. EA, c'est l'énergie d'activation et R, c'est la constante des gaz parfaits. Théorie de l'état de transition. Au moment du passage par le maximum d'énergie, le système se trouve dans un état qu'on appelle état de transition ou complexe activé. Catalyse. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique sans être consommée au cours de la réaction. Il sera régénéré à la fin de la réaction. Le catalyseur provoque un abaissement de l'énergie d'activation. C'est pourquoi la vitesse augmente. Il y a plusieurs types de catalyse. Tout d'abord, il y a catalyse homogène. Dans la catalyse homogène, le catalyseur et les réactifs et les produits constituent une seule phase. C'est un système homogène. Dans la catalyse hétérogène, le catalyseur et le mélange réactionnel se trouvent dans deux phases. Dans la plupart des cas, le catalyseur est un solide, comme le nickel, cuivre ou platine. Dans la catalyse hétérogène, il y a trois étapes. Tout d'abord, l'adsorption, puis la réaction, puis la désorption. Dans l'adsorption, les réactifs s'adsorbent à la surface du catalyseur. Puis, la réaction est effectuée sur la surface. Puis, une fois la réaction est terminée, il y a ce qu'on appelle désorption. Il y a encore ce qu'on appelle autocatalyse. Une réaction est autocatalysée, c'est lorsque l'un des produits joue le rôle d'un catalyseur.